c'est Charlie Faro et je suis hyper heureuse de vous retrouver pour vous faire un espèce de planning de ce qui nous attend pour 2023. Évidemment ça concerne mon calendrier éditorial, ça va pas concerner autre chose, je vous préviens, ça va concerner mes propres sorties. Si vous avez suivi mes autres vidéos, vous savez que je vais ralentir le rythme cette année, because 12 sorties en 12 mois c'est beaucoup, et je suis extrêmement fatiguée. Donc pour éviter de faire un troisième burn-out, j'ai ralenti. Et vous allez voir qu'en vrai j'ai ralenti, mais ça va être quand même des livres qui sont plus gros que ce que j'ai sorti cette année, donc en vrai ça s'équilibre un petit peu. J'ai un souci quand même. Mais vous allez voir du coup tout ce que j'ai prévu, et ce que j'ai prévu cette année c'est pas mal d'urban fantasy. Alors je vous explique un petit peu pourquoi. En janvier va sortir Artemis. Artemis c'est une autre de mes héroïnes de l'univers Miko. L'univers Miko vous l'avez déjà potentiellement abordé en lisant Honora. Honora en fait fait partie d'un multiverse, et cette année 2023 sonne l'arrivée de d'autres héroïnes de ce multiverse, en l'occurrence Artemis et Misty. Mais pourquoi t'as la queue énorme comme ça mon pépé? Tu t'es fait peur toute seule ou quoi? Artemis et Misty se passent de nos jours là où Honora se passe 500 ans après une pluie de météorites. Ces héroïnes là, elles ont eu des conséquences directes parfois sur ce qui est arrivé dans l'univers d'Honora, et donc on commence très gentiment comme ça à tisser un petit peu l'étoile des liens en fait entre toutes mes héroïnes. Artemis et Misty, c'est de l'urban fantasy. L'urban fantasy, c'est le fait d'intégrer des créatures surnaturelles dans un environnement citadin et de nos jours. Vous avez peut-être vu passer des bouquins, en l'occurrence Mercy Thompson, Charlie Davidson, Anita Blake. Il y en a d'autres que j'ai pas lus. J'ai toujours voulu écrire de l'urban fantasy. Ça fonctionne très bien sur Amazon, c'est con du coup de ne pas en profiter et de ne pas repartir sur les amours d'adolescentes. En janvier, il y a l'arrivée de Artemis. Artemis c'est une loup-garou, ça va vous dire quelque chose, c'est une maître. Si jamais vous avez lu Honora, vous savez ce que c'est. En gros, dans cet univers, il y a deux sortes de loups-garous, les loups-garous qu'on transforme via une morsure et les loups-garous héréditaires. Dans les loups-garous héréditaires, la plupart sont des maîtres, c'est-à-dire qu'ils intègrent une personnalité vraiment autre, à part qui est celle d'un loup, et une personnalité humaine. Ce sont deux âmes qui cohabitent dans un seul corps. C'est ce que Warren est typiquement dans Honora. Du point de vue d'Artemis, on va pouvoir explorer vraiment ce pan des loups-garous, parce que dans Honora, Honora n'est pas une loup-garou, elle n'a des échos qu'à travers les autres. Et on va pas se mentir, il m'explique pas grand chose de cet univers. Donc là ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir creuser ça, on va pouvoir voir certaines différences sur les maîtres, parce que 500 ans plus tard il y a eu beaucoup d'impact via la pluie de météorites. Ça a modifié certains pouvoirs, et en l'occurrence ça a modifié des choses chez les maîtres. Donc il y a des choses que quand vous allez les lire en ayant lu Honora, il y a des choses que vous allez dire c'est pas pareil. Et oui forcément c'est passé 500 ans entre les bouquins. Ça nous permet en fait d'explorer l'univers des loups-garous. Artemis aura son deuxième tome cette année, et donc le tome 2 sortira en novembre. Donc début et un peu fin d'année. Actuellement pour Artemis je prévois 8 tomes. On est un peu comme sur Honora, de toute façon dans le multiverse tout se passe par 4. C'est-à-dire qu'il y a 4 tomes dans chaque cycle, donc Artemis, 8 tomes, 2 cycles. Pour l'instant c'est comme ça que je l'ai prévu. Je me laisse libre, je vois aussi comment ça fonctionne, etc. Si je vois vraiment que ça ne fonctionne pas, ben je vais réduire, c'est-à-dire que Artemis j'aimerais vraiment bien publier 2 tomes dans l'année. Mais si je vois que ça fonctionne pas, ben je passerai juste à 1 tome pour laisser la place à un autre bouquin qui lui peut me rapporter plus d'argent, parce que je le rappelle, mais quand on vit de son activité, ben c'est quand même important de savoir comment ça se déroule, comment ça se passe. Parce que si une sortie est mauvaise, elle a un impact direct sur ma manière de vivre. Donc forcément si ça ne fonctionne pas trop, je repasserai à 1 tome par an. Mais vous inquiétez pas, comme à chaque fois que j'ai eu des bouquins qui n'ont pas forcément fonctionné et qui avaient des suites, les suites, moi je les commence, je les termine. Je suis quelqu'un, une fois que je m'engage dans quelque chose, je le respecte. C'est juste que au lieu d'avoir 2 tomes dans l'année, vous en aurez un seul. Pour Misty, ça arrivera un peu plus tard dans l'année. Je vais y revenir parce que je vais essayer de faire ça de manière chronologique. Je vous ai dit début de vidéo que je ralentissais le rythme, et en février du coup il n'y a pas de sortie. C'est un mois où je vais travailler quand même, on va pas se mentir. Je vais prendre de l'avance tout simplement, qui va me permettre en fait de pouvoir écrire plus sur certains bouquins et de pas être trop limitée par le temps, parce que c'est vrai qu'avec un mois en fait je pouvais pas dépasser 90 000 mots, sinon j'aurais été vraiment trop ric-rac. En mars arrive le tome 4 et dernier tome des Arcanes de Tarot. J'ai reçu des messages en mode oui c'est quand la suite, mars, début mars, vous aurez enfin l'histoire et le point final de l'histoire de Sky et de l'amant maudit. Est-ce que ça va finir en bain de sang ou non? Vous allez voir ça en mars. En avril, je vous avais dit que le multiverse il aurait une place super importante. Je vous ai d'ailleurs pas trop parlé de multiverse, parce que ça se trouve c'est un concept qui ne vous évoque rien. Un multiverse c'est comme dans Marvel.
Dans Marvel, vous pouvez suivre juste Iron Man, ce n'est pas gênant. Mais par contre, si vous suivez tout l'univers Marvel, vous voyez parfois des apparitions d'Iron Man dans d'autres films. C'est ça un multiverse. C'est des personnages qui ont chacun un peu leur histoire et qui se croisent. Ce qui est super cool avec Marvel, c'est qu'en fait, il y a plein de personnages secondaires que vous croisez dans un film et que vous recroisez dans une série ou un autre film. Et ça reste des personnages très secondaires de l'histoire. Et c'est ça qui est super cool avec Marvel, c'est que si vous êtes un ultra fan, il y a des personnages en fait qui vous font sourire, où vous voyez en fait les liens qui se créent, comme vous pouvez être un néophyte et juste profiter de votre film sans comprendre les liens et sans que ce soit gênant, parce que ce sont des clins d'œil pour les ultra fans, mais si vous êtes un peu un néophyte du genre, faut regarder une histoire très cool. Ce n'est absolument pas gênant si vous ne connaissez rien de Marvel. De manière générale, c'est à peu près ça. Et un multivers, c'est ça en fait, c'est plusieurs héros qui ont chacun leur histoire, chacun leur trame, et qui parfois vont avoir des trames qui se croisent, où le choix d'un personnage dans son histoire à lui va avoir un impact sur l'histoire d'un autre. Et c'est ce qui arrive dans du coup mon multiverse avec mes propres héroïnes. Parce que comme je vous le disais, voilà, Honora, ça se passe 500 ans plus tard. Ce que Artemis et Misty ont fait dans leur histoire a un impact sur la vie d'Honora. Et parfois des impacts très forts. Et ça, vous allez le découvrir au fur et à mesure des histoires. C'est vrai que j'aurais peut-être dû commencer par là. Mais à culpa, j'ai fait une erreur. Donc je vous avais dit que le multiverse est... T'es belle toi. Le multiverse était quand même très central. En avril, du coup, c'est un spin-off d'Honora, puisque je consacre à l'histoire d'amour entre Naomi et Zachary. Naomi et Zachary, ce sont les grands méchants du tome 1 de Honora. Honora, ce premier tome, je l'ai écrit purement et simplement pour moi. Je l'ai pas écrit pour les autres, je l'ai pas écrit pour faire passer des messages ou pour faire passer des choses. J'ai juste écrit pour me faire kiffer. J'adore, c'est les méchants qui sont ultra charismatiques, avec des vibes un peu psychopathes sur les bords quand même, on va pas se mentir. Au premier abord, on l'air très sympathiques. Dans le premier tome de Nora, quand elle les croise, elle se dit ils ont l'air très sympathiques. Et très vite, elle déchante évidemment, puisque ce sont des gros sadiques qui aiment la torture, qui aiment le sang, les larmes et la douleur, puisque Naomi est une sorcière noire. Donc elle tire ses pouvoirs de la souffrance des autres. Et Zachary est également un loup-garou et c'est un maître aussi, donc il a une personnalité à part. Et je les ai adorés, j'ai adoré ce couple parce que autant ils ont tous les deux un pet au casque, on va pas se mentir, ils ont eu des traumatismes très forts. J'aborde un peu vite fait un petit peu l'histoire de Naomi, mais de manière très vague, mais tu comprends qu'elle a pas une vie très chouette. C'est la même chose pour Zachary, puisque je l'évoque un petit peu aussi, mais le père de Zachary était un monstre, donc très clairement il n'y a pas d'autre mot pour le définir. Et donc en fait ils se sont élevés, ils se sont grandis avec des gros manques affectifs etc. qui a amené à ce qu'ils sont et ce qu'ils sont devenus, c'est-à-dire des tyrans sadiques, affreux, qui aiment la violence, qui s'en nourrissent et qui aiment faire souffrir les autres profondément. Mais leur couple, leur relation, elle est ultra saine. Consentement plus, ils se respectent beaucoup, ils s'aiment, ils cherchent toujours à ce que l'autre aille au bout de ses objectifs, de ses rêves, etc. Ils sont un soutien incommensurable l'un pour l'autre. Et j'avais envie d'explorer cette relation-là entre deux êtres qui sont profondément brisés, font du mal aux autres, tout le long, enfin franchement, si vous avez lu le tome 1 de Honora, très clairement on peut pas dire que ce soit Jojo, hein, c'est quand même très violent ce qu'ils font subir aux autres. Leur histoire d'amour elle est très belle. Et du coup j'avais très envie d'explorer leur relation à eux. C'est ce que je vais faire, je vous jure j'ai tellement hâte de commencer leur histoire. Je sais pas encore si je vais faire une alternance de point de vue, donc une partie Naomi, une partie Zachary, ou si je reste focus sur Naomi. J'ai quand même très envie de faire une alternance de point de vue, parce que j'ai très envie de faire entendre la voix de Zachary aussi. Donc je pense qu'on va avoir une alternance de point de vue dans cette histoire là. Mais du coup ouais, c'est un spin-off de Honora en mai. Mais c'est le repos, voilà, parce que en fait après on arrive sur l'été, et l'été du coup généralement c'est une partie où ça carbure un petit peu pour moi. Donc mais je prends des forces, j'avance certaines histoires et je pense que en mai j'essaierai de prendre une petite semaine de repos. En juin on repart sur de la romance contemporaine, parce que là on a fait que du fantasy. J'ai beaucoup hésité sur cette romance contemporaine. Au début je voulais repartir sur un young adulte, donc à la Bad Boy et un Télo, Bad Girl et Binoclard et Roméo versus Juliette. J'avais déjà un peu mon idée en tête et en fait j'ai réfléchi et j'ai eu une autre idée. Et donc on va partir sur de la romance adulte, donc il y aura sans doute des scènes de sexe, des scènes érotiques. On va partir sur une île où la violence règne, où la criminalité est très forte. Et en fait chaque tome sera sur un couple en particulier, donc on suit pas les mêmes personnages de A à Z on va dire, un couple par tome. Et donc on va voir un petit peu
du côté des flics, des côtés des criminels, des côtés un peu civils, des personnes qui subissent un peu tout ça. Et j'ai trop hâte de ce que ça va donner. Je suis partie là sur 4 tomes. Vous allez voir, il y en a 2 qui vont sortir cette année. Et comme c'est des tomes un peu compagnons, c'est-à-dire que un tome est égal à un nouveau couple. Le premier tome sort en juin. Je suis très excitée et je sais que après avoir écrit autant sur de la fantasy, revenir à du contemporain, moi ça me fait un bien fou. Parce que le fantasy, il faut creuser l'univers, il faut surtout que tu notes tout précieusement parce que après il faut pas que tu te contredises. Le fantasy, des fois c'est des choses très bêtes mais sur lesquelles tu peux prendre la tête. Moi c'est le vocabulaire, tu sais, tu peux pas dire elle se déconnecta. Y a pas internet, tu vois. C'est des choses comme ça qui font que des fois le fantasy c'est plus ou moins évident et surtout que là j'ai un peu enchaîné du fantasy. Donc revenir sur du contemporain avec des voitures, des smartphones et compagnie, ça va me faire un bien fou aussi. Surtout que mes romances contemporaines sont plus courtes. Donc là c'est vrai que ça va être un peu entre guillemets ma petite récréation à moi. En juillet du coup c'est l'arrivée de Misty. Misty du coup qui est ma 3e héroïne de Multiverse qui fait son apparition. Misty est une sorcière, c'est une sorcière un petit peu particulière. Je peux pas trop vous dire parce que j'ai pas envie de vous spoil parce que c'est un truc que j'ai encore vu nulle part ailleurs. Et pas que je crains qu'on me vole mes idées, mais un petit peu quand même parce que celle-ci elle est super cool et surtout c'est cette histoire que j'ai en tête depuis mes 16 ans. J'avais commencé à l'écrire, très vite je me suis rendu compte que je n'avais absolument pas les capacités pour l'écrire. Je l'ai laissée de côté et je la reprends à mes 27 ans. Donc comment vous dire que j'ai envie que cette histoire elle m'appartienne à 100%, donc ça va rester juste sur une idée de sorcière. J'ai tellement hâte, je vous jure, genre toutes mes sorties elles me hype, tu me diras c'est normal et heureusement qu'elles me hype, mais je suis tellement contente de pouvoir enfin mettre en place mon multiverse, de pouvoir mettre en place des héroïnes qui vont être plus ou moins proches d'Honora par leurs impacts. Du coup c'est l'arrivée de Misty en juillet. En août, on ne change pas une équipe qui gagne, c'est le tome 4 d'Honora. Le tome 4, comme je vous l'ai dit, du coup, c'est par cycle de 4 dans le multiverse. Donc 4 tomes, fin du premier cycle, et on commencera le 2e cycle l'année d'après. En fonction de si j'ai de l'avance ou quoi, peut-être vous faire une petite surprise de type 2 tomes d'Honora en 2024, mais on va pas mettre la charrue avant les bœufs, donc prenez ceci avec des grandes pincettes. Parce que les Honora, ils sont souvent très intenses, épuisants, donc prenez du recul avec ça. On va boucler le premier cycle, on va fermer un peu la majorité des portes, on va en laisser quelques-unes ouvertes évidemment parce que sinon il n'y a pas d'intérêt à faire d'autres cycles. Mais en gros si jamais vous voulez pas continuer avec Honora, vous vous arrêtez à la fin du tome 4 et vous avez ce qui a un peu peuplé tout le bouquin, on va dire tous les 4 tomes. Ça peut se terminer comme ça de manière très claire, nette et précise et vous pouvez arrêter la saga, il n'y a pas de souci. Pour les autres, je vous embarque dans le chouchou, allez hop, montez en scène et puis on continuera. Pareil, si vous n'avez pas envie de vous lire le premier cycle, vous pouvez commencer avec le cycle 2 parce que du coup, début du cycle 2, il va y avoir beaucoup de rappels, etc. pour vous remettre dans le bain. Mais si vous n'avez pas envie de lire le cycle 1, vous n'êtes pas obligé. Bon, c'est quand même fortement conseillé, je vais pas vous mentir, et c'est plus agréable pour vous. Mais vous pouvez commencer par le cycle 2 sans souci. Mais bon, ça du coup, ce sera pour 2024. En 2023, on va clôturer le premier cycle d'Honora et ça fait très bizarre de me dire que je vais clôturer un premier cycle sur 4 quand même. Oh, ça me fait un petit truc au cœur, hein, quand même. Hein. En septembre, c'est le repos du guerrier, voilà, tout le monde est en rentrée, etc. Moi, je l'ai constaté en tout cas sur... ça fait maintenant plusieurs années que je suis en auto-édition et septembre, c'est jamais un bon mois pour moi. La sortie ne fonctionne pas très bien à chaque fois en septembre, donc je me suis dit, cale ton dernier mois de... entre guillemets de repos, c'est pas vraiment du repos, donc du coup septembre il y aura rien chez moi. Octobre, on arrive avec ma romance contemporaine, du coup c'est le tome 2, c'est sur un autre couple qui sera lié un petit peu au premier parce que forcément le premier généralement vous les voyez un petit peu passer en arrière-plan, mais là du coup ça va être un second couple, donc voilà, pour me reposer un peu de mes émotions parce que Misty et Honora ça va être des gros paquets, je vais pas vous mentir, ça va être très épuisant mes écritures de ces bouquins là, donc on repart avec un petit truc un petit peu doudou, un petit peu reposant, hein. On tombe en novembre, c'est le tome 2 d'Artemis. Ah mon bébé. Donc oui, on repart du coup sur Artemis et puis décembre comme d'habitude. La petite romance de Noël, voilà, format nouvelle. Moi ça me clôture bien mon année, ça me repose de repartir sur un petit format comme ça. Et puis on est go quoi, on est bon. Et on a fait le tour de cette année 2023 qui mine de rien est quand même chargée. Enfin ça reste 9 romans sur 12, c'est quand même un gros rythme. Moi j'ai hâte, je vais pas vous mentir, j'ai super hâte de vous présenter mes bébés. Je pense que vous l'avez senti, mes héroïnes de multiverse. Pour Artemis, je l'ai écrit il y a 4-3 ans quand même, comme Honora où ça avait été... c'est des bouquins que je suis repassée dessus bien après en fait. Et c'est vrai que ça me fait toujours un petit truc un peu au cœur finalement de me dire genre... j'ai grandi avec ces héroïnes là en fait. Mes héroïnes de multiverse, voilà Misty, je suis en tête depuis mes 16 ans. Honora est très impactée par ma vie personnelle puisqu'à la base Honora c'est moi. J'ai mis calqué propre caractère, ou en tout cas tout ce que je voulais être, ne pas être dans Honora.
dans ce personnage-ci, donc forcément il y a un côté affectif qui est gigantesque avec ces héroïnes de ce multiverse, et donc forcément de les aborder enfin, de pouvoir écrire leur histoire, ça me fait chaud au cœur et ça me fait un peu tout drôle. Et du coup j'espère que vous leur réserverez un super accueil. Je suis tellement contente parce que ouais, c'est comme si quand j'avais 16 ans je m'étais dit un jour j'écrirai l'histoire de Misty, etc. et que ça y est, c'est le temps, c'est le moment. C'est tout ce que j'ai attendu toute ma vie finalement, j'ai vécu toutes ces épreuves pour en arriver là. Et c'est trop cool et c'est trop chouette. Du coup je vais vous laisser là, vous faire à tous de gros bisous. Merci infiniment de me suivre toujours, pour certains, année après année. C'est fou, c'est tellement fou. Il y en a qui sont là depuis le tout début, depuis Embûche de Noël. Et maintenant je vous embarque dans mon multivers. Est-ce que c'est pas trop génial? Ça me fait tellement plaisir moi perso. Donc j'espère que ce sera votre cas aussi. Moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort, n'oubliez pas du coup le lien pour Artemis. Moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Ciao ciao.